Bienvenue dans le management de l'innovation. Bonjour. Je suis Céline. Je suis consultante formatrice indépendante et je vais vous accompagner sur cette nouvelle vidéo consacrée au management de l'innovation. Pour tous ceux qui veulent mieux gérer leur innovation, cette vidéo vous propose des méthodes permettant d'accroître votre performance et votre efficacité à long terme. Nous aborderons également des notions et préceptes qui vous y aideront. En suivant cette vidéo, vous serez à même de mieux gérer et maîtriser votre innovation. Bonjour docteur, tout d'abord merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vous en prie et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour répondre à vos questions. Alors docteur, commençons tout d'abord par comprendre les origines du mot innovation, si vous voulez bien. Avant de définir le mot innovation, il convient avant tout de comprendre ses origines. C'est notamment en se penchant sur l'évolution de cette notion que vous pourrez appréhender au mieux la richesse de sens du mot innovation. On peut dire que l'innovation vient du mot latin innovar qui signifie revenir à, renouveler. Innovar quant à lui est composé du verbe novar de la racine novus, qui veut dire changer, nouveau, et aussi du préfixe un, qui indique un mouvement vers l'intérieur. Donc un processus. Pour Philippe Owen, innover c'est le fait de rentrer dans quelque chose de nouveau. Alors qu'on dirait aujourd'hui qu'innover, c'est sortir du cadre, l'étymologie nous indique qu'on pénètre dans quelque chose. On comprend mieux le sens de ce mouvement dans l'utilisation du mot innovation dans la terminologie juridique au Moyen-Âge, introduire quelque chose de nouveau dans une chose établie. Innover, c'est entrer dans le quotidien pour mieux le changer, d'où l'acception de renouveler. Jusqu'au XIIe siècle, le mot désignait ce qui était jeune. Puis vers le XVIe siècle, le sens dérive vers ce qui est singulier, inattendu, surprenant. C'est à cette même période que le mot innover signifie faire preuve d'inventivité, créer des choses nouvelles, sens qu'il a encore aujourd'hui. En résumant, le mot innovation nous apprend trois choses. L'innovation est un mouvement que l'on peut qualifier de processus. L'innovation génère un changement qui doit être accepté par le système de valeurs des individus concernés. L'innovation est féconde, créatrice de nouvelles richesses. Alors docteur, existe-t-il une définition officielle du mot innovation? Véritablement si ce n'est celle du manuel d'Oslo de l'Organisation de coopération et de développement économique qui propose la définition suivante. L'innovation consiste à gérer le savoir de manière créative en réponse aux demandes formulées par le marché et à d'autres besoins sociaux. L'innovation concerne tous les secteurs de l'économie, aussi bien l'ancienne que la nouvelle, aussi bien dans le tangible que dans l'intangible. Les définitions actualisées sont les suivantes. On entend par innovation technologique de produits, la commercialisation d'un produit plus performant dans le but de fournir aux consommateurs des services objectivement nouveaux ou améliorés. Et par innovation technologique, l'adoption de méthodes de production ou de distribution nouvelles ou notablement améliorées. Elle peut faire intervenir des changements affectant, séparément ou simultanément, les matériels, les ressources humaines ou les méthodes de travail. Enfin, selon Jean-Pierre Denis, innover, c'est vous démarquer et apporter toujours plus de valeur à votre offre afin de conquérir de nouveaux marchés et préparer l'avenir. Docteur, peux-tu nous éclaircir sur les piliers fondateurs de l'innovation? Il faut savoir que l'innovation est une démarche structurée autour d'un processus, donc pilotée, et qui doit répondre de manière créative à un besoin identifié, en créant de la valeur et en s'assurant de son appropriation par ses destinataires. Cette définition du mot innovation nous indique donc qu'il existe trois notions clés dans la naissance ou non d'une innovation. Nous appellerons ces éléments les trois piliers fondateurs de l'innovation. D'abord, la créativité. Ensuite, la valeur. Et enfin, la conduite du changement. Commençons par la créativité qui est notre capacité à générer quelque chose de nouveau face à une situation donnée. Or nous l'avons vu. Le caractère nouveau est essentiel dans la qualification innovation. Mais attention, être créatif ce n'est pas forcément réinventer la roue. Être créatif, c'est trouver une solution nouvelle, dans le secteur sur lequel vous travaillez, face aux problèmes que l'on vous pose. Le deuxième pilier est la valeur, quant à elle, correspond au cœur de l'innovation. En effet, créer de la valeur est la raison d'être de toute démarche d'innovation. Pour vulgariser cette notion, nous pouvons dire que la valeur correspond à ce que j'apporte par rapport à ce que cela coûte.
Nous verrons dans une autre question que l'on peut également définir la valeur comme étant un ratio entre la satisfaction et les ressources. Et enfin, le troisième pilier est la maîtrise de la conduite du changement, qui est une condition nécessaire mais non suffisante de l'innovation. En effet, l'innovation n'existe que si la cible visée par cette nouveauté l'accepte et se l'approprie, on appelle cela la socialisation. De manière plus simple, pour un produit, la socialisation correspond au fait que les clients l'achètent et soient satisfaits. Pour une innovation organisationnelle, cela signifie que les salariés s'intègrent dans la nouvelle structure d'entreprise. Chers spectateurs, on continue les questions dans la vidéo suivante, je vous prie de rester avec nous. Merci et à la prochaine.